Bonjour à toi, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne se retrouve pas pour un tuto ou pour une vidéo explicative autour du dev, mais bel et bien pour une vidéo dev au sens propre. Si tu me suis sur TikTok, tu connais le concept d'aujourd'hui. Sinon, pour faire très simple, on va coder le jeu du Snake. Une version personnalisée du fameux jeu Google gratuit, histoire de se faire kiffer et de me permettre également de pouvoir me vendre un peu mieux vis-à-vis de ce milieu. Il n'y aura pas trop de blabla dans cette vidéo, mais surtout des explications au niveau des lignes de code utilisées et de leur utilité. Et puis on va faire ça tranquillement. Codons ensemble. Dans un premier temps, on va lancer le projet en Flutter. Si tu ne sais pas quel langage c'est, je t'invite à checker mon TikTok. Pour faire très simple, le principe de cette vidéo est de reproduire une version personnalisée de ce jeu-là. Ça va pas être une tâche facile. Pas simple, mais pas impossible. On va éviter de faire trop de blabla, allons droit au but. En programmation, notamment en Flutter, les tâches ou les actions qui vont être effectuées s'appellent des fonctions, autrement dit void en Dart. Ici, pour reprendre mes propres conseils, analysons d'abord ce qu'on veut faire et les résultats à prévoir. Il faudra déjà deux fonctions, start game et new game lorsqu'on aura perdu. Un booléen que l'on nommera et commencer pour le lancement de la partie, ainsi que différentes fonctions pour le déplacement du serpent, le changement de position de la pomme une fois que le serpent l'a mangé, et l'incrémentation du score. Pour faire tout ça, le mieux c'est de le gérer dans un tableau à deux dimensions, soit X et Y. Ça permettra au serpent de pouvoir être manipulable et de pouvoir se déplacer à travers les différentes cases. Bon, c'est parti, musique. Ce que je fais, c'est que je coupe simplement mon code en fonction des classes que je répertorie par fichier, donc dans différents dossiers. De toute façon, tu vas le voir au fur et à mesure de la vidéo, mais je trouve que c'est beaucoup mieux de coder comme ça. On appelle ça de la programmation objet, c'est beaucoup plus pratique. Dans un premier temps, ce que je fais pour pouvoir travailler sur de bonnes bases, je modifie la résolution de mon projet, donc en la mettant en 350 par 650, soit donc la résolution d'un téléphone portable. Comme dit juste avant, je vais désormais créer un répertoire classe qui va contenir sous différents fichiers toutes les données importantes concernant le personnage, ainsi que les données de jeu telles que le score, etc. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. But you give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Bon, comme vous le pouvez le voir, il y a eu un cut pas mal important. Parce qu'on rappelons-le, mais même des petits jeux à la con, on les fait pas en un seul rush. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Ce que vous voyez là, c'est un widget que j'ai nommé donc Game Container. C'est simplement le widget qui va permettre en fait l'affichage du jeu. Donc toutes les conditions de if, else, if que vous voyez juste au-dessus du code. C'est simplement ce qui va permettre la direction donc avec la souris simplement. Vous verrez en fin de vidéo, mais en fait cette manipulation là va simplement faire qu'en un seul coup de souris ou en un clic de glissement de souris, ça va provoquer l'un des mouvements du serpent et c'est plutôt pas mal stylé.
Bon et bien voilà, après pas mal de temps de rec et j'ai fini par faire pas mal de cuts, voici la version finale donc, du jeu du Snake, en version personnalisée bien évidemment. Donc juste avant je vais vous faire une démo du jeu donc, qui est juste là à la droite de l'écran. Donc pour le jeu j'ai pas été si loin que ça, en prenant en compte à ce que quand il arrive ici, il revient de l'autre côté pour que ce soit un peu plus pratique et plus simple surtout. Cette version là, comme elle n'est pas encore développée à 100%, elle raconte tout de même un défaut, c'est que si vous appuyez pas mal de fois sur le bouton jouer, plus vous allez appuyer, plus le... le serpent va aller très vite. Désormais, je vais vous montrer la version beaucoup plus poussée du jeu Snake que j'avais fait personnellement. Plutôt stylé, ah ouais. Donc là, juste ici, j'avais expliqué les règles du jeu. Donc après, j'ai fait stem pour commencer la partie. Donc, l'utilisateur, je vais mettre ma dev. Et pour le... Voilà, on va faire une partie facile. Commencer sans s'identifier. Et donc là, vraiment, je m'étais chauffé de fou. Il y avait également des boutons là si tu jouais au jeu sur mobile, et lorsque tu perdais, tu avais ce message là. C'était simplement pour vous montrer à quel point on peut pousser un projet même qui part de rien du tout. Si l'intégralité du code et si tu souhaites reproduire ce code, je te mets le lien de mon GitHub dans la description, comme ça si tu veux refaire le code, tu pourras le faire tranquillement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, histoire que ça puisse m'aider à me vendre un peu mieux au niveau de ce milieu là. N'hésitez pas à vous abonner également et à activer la cloche de notification, et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles explications ou de nouveaux tutoriels. C'est Matt Dev. Ciao.